Bonsoir à tous et bienvenue dans Basango Yamboka, votre revue de presse qui vous résume l'essentiel de l'actualité congolaise et africaine du jour. Kinshasa, 3 femmes qui ont marqué le mois d'octobre 2025. Nous commençons par des histoires fortes qui ont marqué la scène congolaise ces mois-ci. Honorine Porche, impliquée dans le braquage présumé de la Bank, a expliqué devant le tribunal qu'elle cherchait à rencontrer la première dame Denise Nyakeru pour demander de l'aide et qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire. Bonette Elombe, plus connue sous le nom de Madame Elombe, enseignante à l'EPIOLOCIDE et créatrice de contenu éducatif sur TikTok, est décédée, provoquant une vive émotion dans la communauté éducative et sur les réseaux sociaux. Enfin, la Juda Sarah Ebambi a été reconnue coupable de violation de consignes militaires et condamnée à 12 mois de servitude pénale avec sursis, sous surveillance en cas de récidive. Ces parcours différents illustrent la manière dont de femmes congolaises ont marqué octobre entre justice, engagement éducatif et influence sociale. Kinshasa AS Vita Club, 3e victoire de rang. Passons au sport. L'association sportive Vita Club a enchaîné sa 3e victoire consécutive en battant le FC MK de 2-0. Marzouk Diakana a ouvert le score à la 56e minute et a été désigné homme du match, suivi par Niemboa qui a scellé la victoire à la 80e minute. Le coach Barthélémy Gatsono avait rappelé l'importance de la concentration et de la discipline. Boyebake tozali na etumba kasi awa ezali kaka ebandeli. Bozala na concentration makasi, mutu ekobeta ata na ndaku. Bozala kaka na dynamique ya mosala. RDC création d'une décharge publique à Mongafula. En matière d'environnement et de sécurité urbaine, la création d'une décharge publique a été préconisée pour lutter contre l'érosion menaçant les quartiers Kiumvula et Mitendi. Jacques Makanda, notable local, précise que cette décision fait suite à une réunion avec le chef des quartiers et notables de la commune. Zoom Africa, Tanzanie, des élections sous tension. Termine avec un regard sur le continent. Aujourd'hui, la Tanzanie organise ses élections présidentielles dans un contexte très tendu. La présidente Samia Suluhu Hassan est présente à sa réélection, tandis que les principaux opposants ont été emprisonnés ou disqualifiés. Manifestations, violences et coupures d'internes se multiplient. Un couvre-feu a été imposé à Dar es Salaam. Une élection sans opposition réelle, c'est une illusion de démocratie. Les résultats sont attendus, mais le climat politique reste instable. Comme le disait Joseph Staline, révolutionnaire bolchevique et homme d'État soviétique d'origine georgienne. Ce ne sont pas ceux qui votent qui décident, mais ceux qui comptent le vote. Cette citation illustre parfaitement le contexte électoral tendu observé en Tanzanie. C'est tout pour aujourd'hui dans Basango Yamboka, votre revue de presse qui vous résume l'essentiel de l'actualité congolaise et africaine présentée par Merveille Lukissa. Merci de votre fidélité et à demain pour un nouveau tour d'horizon.